Bonjour à vous. Vous avez sans doute remarqué que depuis quelques semaines, les prédications ne sont plus mises en ligne sur la chaîne. Alors ce n'est pas un oubli, mais nous avons eu à faire face à différents problèmes techniques qui font que les prédications n'ont pas pu être enregistrées lors des cultes. Alors pour rattraper un peu le retard, je me permets de le faire maintenant sous ce format et de mettre en ligne ça sera dit dans la description, de mettre en ligne la prédication du 17e dimanche après la Trinité, c'était le 12 octobre dernier, et le texte de prédication était tiré du livre de Josué, le chapitre 2, les versets 1 à 21. Je mettrai encore la référence dans la description de la vidéo, et vous pourrez lire le texte chez vous. Donc Josué, chapitre 2, versets 1 à 21. Nous savons que la religion, c'est conservateur, n'est-ce pas? Que la religion est source de division et de violence entre les gens, source d'oppression envers les minorités et les femmes. Pour certains même, la religion est la source de tous les maux de l'histoire. Le philosophe et écrivain juif André Chouraki va un peu de ce sens lorsqu'il fait dire à Dieu dans un texte « Les hommes qui parlent en mon nom ont si bien tout brouillé qu'ils ont fait de moi un Dieu incroyable. Une grande partie des malheurs et de mes malheurs vient de ceux qui parlent en mon nom sans me connaître et sans rien écouter. » Il est souligné ici la difficulté que nous rencontrons à écouter, à nous laisser déplacer, à regarder plus loin que le bout de notre nez. Et peut-être est-ce là la source de bien des difficultés. Dans l'idée, à laquelle le phénomène religieux participe parfois aussi, que seules nos certitudes sont les vraies, sans aucune remise en question, aucune réflexion ou évolution possible. C'est pour ça que je suis assez content de travailler ce texte extrait de Josué. Il est appréciable parce que, comme souvent, la Bible met des coups de pied dans les fourmilières. Qui la lit un peu sérieusement remarque qu'elle prend le contre-pied de ce qui a été enseigné en son nom pour dire quelque chose de bien plus profond sur Dieu et sur la foi que le prêchi-prêcha des moralistes. L'Ancien Testament présente souvent Dieu comme un Dieu national, voire nationaliste. Le livre de Josué n'échappe pas à la règle. Il s'apparente souvent à une suite de guerres et de massacres ordonnés par Dieu. C'est le sort que connaîtra Jéricho, exploré par les espions de Josué. Pourtant, face à cette rigidité, disons nationaliste, l'Ancien Testament ne manque pas d'humour, voire de provocation. Vous avez entendu que les espions israélites sont cachés pour échapper aux autorités. Cachés par quelqu'un, excusez-moi, qui cumule toutes les tares. Il s'agit d'une femme, excusez-moi mesdames, elle est étrangère, et le texte souligne malicieusement qu'elle est prostituée, ce qui à l'époque impliquait des fonctions dans les cultes païens. Pourtant, elle va, elle aussi, bénéficier de l'alliance de Dieu, tout comme la femme syrophénicienne dans l'Évangile qui cloue le bec à Jésus. Les femmes présentées dans les textes de ce dimanche témoignent d'un Dieu qui ne classe pas les gens en purs et en impurs, en fidèles ou en infidèles. Un Dieu bien loin de se cacher derrière des dogmes assénés par ceux qui parlent sans connaître, pour citer Chouraki. Dans le texte de Josué, Rahab y va au culot, et c'est une belle et une grande leçon de foi. Une leçon sur Dieu que nous ne pouvons pas enfermer dans nos formules, nos représentations, voire nos fantasmes. La Bible prend ici le contre-pied de tous ceux qui se servent de Dieu pour justifier le nationalisme, le racisme ou le mépris de l'autre. Que l'on soit chef de tribu comme Josué, roi de Jéricho ou chef d'État contemporain. L'histoire de Rahab nous dit que Dieu n'appartient à personne. Et se l'accaparer, c'est déjà en faire une idole. La foi, comme toute relation vivante, c'est laisser à l'autre, a fortiori à Dieu, sa liberté de ne pas être à mon image. C'est accepter que Dieu élève au même niveau que moi
celui ou celle qui est aux antipodes de mes valeurs. Cela pour nous unir dans une même humanité, créée à l'image de Dieu et aimée de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que dans la généalogie de Jésus présentée au début de l'Évangile selon Matthieu, on peut lire la présence de Rahab. La foi a en ce sens une dimension politique. Non pas qu'elle soit un projet politique, on ne gouverne pas avec la foi, mais si je dis cela, c'est parce que la foi remet les choses à leur place. Rahab a désobéi et trompé les autorités de son pays. Pour sauver sa peau, me direz-vous. Sans doute. Mais peut-être aussi parce qu'elle avait conscience que devant Dieu, il n'y a ni cité, ni frontière, ni étranger, ni ennemi. Avec Rahab, le Dieu national se fait universel. Le livre de Josué, je l'ai dit, relate une suite de guerres et de massacres. Le but de ce texte, qui n'est pas historique d'ailleurs, c'est de confesser la supériorité de Dieu sur tout pouvoir humain. C'est aussi d'affirmer que le Dieu créateur de l'univers, dans sa grandeur, sa puissance et son altérité absolue, fait alliance avec un insignifiant peuple d'esclaves. Et quand ce peuple fait confiance et s'appuie sur Dieu, il peut défaire les puissants. Ce motif, parfois appelé guerre sainte, ne raconte pas l'histoire. Il pose ce principe d'un Dieu qui fait alliance avec le petit, le méprisé, l'ignoré, l'exclu, l'esclave. D'un Dieu qui place la grâce au-dessus des dogmes et des apparences, y compris en dépassant les clivages nationaux, comme le montre l'histoire de Rahab. Certes, ce motif qui voit la puissance de Dieu s'incarner dans les succès militaires nous choque aujourd'hui, et à juste titre. Mais nous devons nous concentrer sur ce message de la supériorité de Dieu sur les puissances humaines. La foi remet les choses en place parce qu'elle nous apprend à ne pas trembler devant les puissants. Rahab nous dit que Dieu ne refuse pas d'intégrer au sein de son peuple ceux qui sont différents. La foi professée par Rahab signifie la confiance en un Dieu qui accueille et qui s'oppose à toute velléité de rejet et d'asservissement. La foi remet les choses en place parce qu'elle place systématiquement l'humain au centre des préoccupations, parce que l'humain est le centre des préoccupations de Dieu. Dans ce texte, la Bible prend une fois de plus le contre-pied de tous ceux qui font de Dieu le prolongement de leur ego trop court, faisant passer la nation, les rites, la morale ou que sais-je, avant la foi et avant l'amour. Chouraki finissait son texte en faisant dire à Dieu « Je n'écoute mes théologiens que lorsqu'ils parlent d'amour. Je suis un Dieu avide d'amour, puisque je suis un Dieu vivant. Cultivez votre amour, vous approfondirez votre connaissance de moi, votre Dieu. Sans amour, le monde est perdu. Le problème n'est pas de savoir si j'existe ou non, ni de choisir dans quelle église, synagogue, mosquée ou cellule de parti je dois être adoré ou combattu. Nous sommes tous embarqués sur un bateau ivre, celui du monde. Il ne pourra être sauvé que par l'amour. Amen.